Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de la semaine de votre magazine Sport 7. Au sommaire, Diable Noir termine la Coupe de la Confédération africaine CAF de cette saison par un nul à domicile face à Sékou Kouné. Un match presque de prestige pour les deux équipes déjà éliminées. Et puis, les jeunes du Centre national de formation de football de Brazzaville finissent deuxième du Viareggio Cup 2024 qui s'est joué en Italie. Tout d'abord, sortie ratée de Diable Noir en Coupe de la Confédération africaine lors de la 5e journée. Déjà éliminés, les Diablotins ont été battus à Bamako par le Stade malien, assuré de jouer le prochain tour de la compétition. Sortie ratée pour Dan Sondé et ses joueurs en Coupe CAF ce week-end. Les Diablotins, déjà éliminés de la compétition, ont essuyé une défaite face au Stade malien lors de la 5e journée du groupe D. Une défaite concédée dans les dernières minutes du temps additionnel après une combinaison malienne conclue par Lassine Kouma. Diable Noir essuie là sa 4e défaite de rang en Coupe africaine cette saison. Prochaine sortie et dernier match dans la compétition pour les Congolais le 3 mars prochain face au Sud-Africain du Sékou Kouné United Football. Signalons que Diable Noir est dernier de son groupe avec un seul point au compteur en 5 matchs. Pour confirmer la campagne africaine ratée des Noirs et Jaunes en Coupe CAF, ce sont les Sud-Africains du Sékou Kouné qui ont tenu en échec Diable Noir. Un match nul à l'image des mauvais résultats obtenus par le club congolais en Coupe de la Confédération cette saison. Décidément, rien n'aura marché cette saison pour Diable Noir en Coupe de la Confédération africaine. Tant dernier du groupe D, avec un point avant de recevoir le Sékou Kouné United de l'Afrique du Sud, les Diablotins n'ont pu faire qu'un match nul 0-0 lors de la 6e et dernière journée des phases de groupe. Avec 0 victoire, 2 nuls et 4 défaites, les jaunes et noirs quittent la compétition par la petite porte. Des regrets pour cette formation congolaise condamnée à se relancer en championnat afin de retrouver la compétition africaine la saison prochaine. Rappelons que Diable Noir a terminé la phase allée du championnat à la 7e place avec 17 points au compteur. Et puis les jeunes du Centre national de formation de football de Brazzaville perdent la finale du Viareggio Cup édition 2024. Les Congolais se contentent d'une 2e place encourageante dans ce tournoi international qui a regroupé plusieurs académies du monde. L'ogre nigérian du Beyond Limit était fort, peut-être trop fort, pour les jeunes du Centre national de formation de football de Brazzaville en finale du Viareggio Cup, un tournoi international des académies de football qui se joue en Italie. Les Congolais ont encaissé 2 buts en moins de 10 minutes de la première mi-temps. 2-0 score final permettant à l'équipe nigériane de remporter sa finale. Belle performance tout de même des jeunes du Centre national de formation de Brazzaville dans ce tournoi avec un match référence, le carton plein 8-0 face aux Américains du UISS New York lors du premier match. À présent, un petit tour d'Europe avec la pépite congolaise Chris Makosso qui a connu sa 2e titularisation ce week-end avec le Racing White Daring de Molenbeek en championnat de Belgique. Toutefois, l'ancien défenseur de Cara n'a pas empêché son équipe de perdre ce week-end 3-2 face à Courtrai en Jupiler Pro League. Notons que le RWDM est actuellement 14e du championnat. Autre pépite congolaise, Benny Makwana, blessé le week-end passé avec son club du Police FC qui s'est fait opérer. Une opération réussie, mais qui écarte l'international Diable Rouge des terrains pour le reste de la saison. Un mot de basketball. Le calendrier des championnats départementaux de Pointe-Noire est connu. Une nouvelle saison qui voit 2 nouvelles équipes chez les dames. Nouvelle édition, nouvelle saison de basketball à Pointe-Noire avec dès ce week-end les rencontres de la première journée des championnats départementaux de la discipline. Plusieurs catégories retenues, dont celle des dames qui présentent cette saison 4 contre 2 l'an passé. Les championnats départementaux donc, commencent ce week-end-là. Du 2 au 3 mars, c'est la première journée. Donc les calendriers ont été établis déjà. Donc, les catégories qui ouvrent donc le bal de ces championnats, il y a donc la catégorie senior dames en U20. Cette saison, on a 4 équipes par rapport à la saison dernière. La saison dernière, on avait donc PBS
et l'AS Cheminot. Cette saison, ça, j'étais donc interclub en dames et les Lions du Kilo en dames aussi. Voilà les 4 formations qui vont jouer cette édition. Nous aurons aussi l'entrée aussi de la catégorie cadette aussi, cadet homme. On appelle les U16 aussi là. Il y aura donc 2 matchs aussi, Black Lion contre Cheminot aussi, le samedi. Et après, nous aurons aussi un match des juniors aussi là. BBS contre aussi GSK aussi, le samedi. Un calendrier d'une édition 2024 qui se structure comme suit. Et nous, après, on aura ici, nous descendons à passer la plus grande période de la saison des plus d'abord. Voilà pourquoi nous commençons vers mi-février et nous démarrons le championnat. Et quand on voit donc, si nous commençons en février, ça veut dire que les championnats, ça veut dire que durant 6 mois maximum. Parce qu'en juillet, fin juillet, août par là, ce sont les championnats nationaux qu'on prévoit. Donc c'est pour dire que au niveau des dames, il n'y a pas de problème. Le championnat se jouera en aller-retour. Ils auront toutes les 2 phases. Aller-retour plus la Coupe de la Ville aussi. Les dames, c'est bon. Au niveau des cadets, comme on a 7 formations cette année, ils vont jouer simplement la phase aller. Et on tirera donc le vainqueur de la phase aller. Maintenant, au niveau des juniors, c'est la même chose aussi là. Ils joueront que la phase aller souvent, jusqu'au mois de début juillet, je crois. Maintenant, chez les seniors, donc ils vont jouer que la phase aller, et puis après nous passerons pour le championnat. On sait quand le championnat, ils vont faire la phase aller, et après nous passerons en play-off. Comme ils sont 10 équipes, nous allons prendre donc les 8 premières équipes pour partir en 2 poules. Ils vont jouer les play-offs. Ils vont déterminer le champion départemental. Notons que 3 plateaux abriteront les rencontres de ces championnats départementaux, à savoir ceux de BBS, AS Cheminot et Synergie. C'est ici que nous mettons un point final à ce nouveau numéro de la semaine. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.